C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette émission spéciale dédiée aux rétrospectives sur cette info. Pour ce nouveau numéro, nous mettrons un point d'honneur sur un sujet essentiel, à savoir les femmes qui chaque jour brisent les barrières professionnelles pour s'imposer dans des domaines bien souvent dominés par des hommes. Pour aborder ce parcours féminin extraordinaire, nous avons le plaisir de recevoir Miss Katane Touré Marina, qui justement a suivi de près les histoires de ces femmes audacieuses et déterminée. C'est un réel plaisir de t'avoir sur le plateau, Marina. Merci à toi, Daniel, de me recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, on le sait, ce reportage a été réalisé dans le mois de mars, dans le cadre justement de la célébration des droits de la femme. Tu te retrouves en train de faire valider ton sujet en rédaction. C'était important pour toi d'aborder un sujet sur les femmes. Oui, c'était très important pour moi d'aborder un sujet sur les femmes, surtout sur les femmes qui font des métiers d'hommes. D'accord. À cause déjà de mon expérience personnelle. D'accord. Quand on va en reportage sur le terrain, généralement, on est vraiment en minorité par rapport aux hommes. Donc, ça a été vraiment important pour moi de montrer, d'exposer ces femmes-là qui ont eu le courage de braver les barrières du genre. Alors, dans ton reportage, elles sont au nombre de combien celles que tu as suivies et qu'est-ce qu'elles font concrètement? Il y a 2 femmes. La toute première, elle est chauffeur de VTC. La deuxième, elle est maintenancière de téléphone portable, c'est-à-dire qu'elle répare les téléphones cassés. Et comment s'établissent les liens? Le tout premier lien avec la conductrice de VTC, j'ai une fois emprunté un VTC et c'est elle qui me conduisait. Ah, tu étais la cliente, elle était le chauffeur. Elle était le chauffeur. Et comme je pensais à ce sujet-là depuis longtemps, j'ai pris son contact en même temps. Je me suis dit que... Elle a été favorable. Voilà. Elle a été favorable. Je l'avais déjà briefé même par rapport à ça. Donc c'est là que, à l'occasion du 8 mars, je décide de l'appeler pour faire mon reportage. D'accord. Pour la deuxième, c'est sur Facebook. J'ai vu quelqu'un qui demandait à ce qu'on lui donne de la force parce que c'était l'une des rares femmes à réparer les téléphones ici à Abidjan. Et je l'ai contactée sur Facebook. Elle a été très réceptive. Je suis allée faire le reportage avec elle après la validation du sujet. Alors, après la validation du sujet, donc, tu as donc le quitus pour tourner. Est-ce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre chemin faisant? Pour ce reportage-là, il n'y a pas vraiment eu de difficultés. La seule chose que je pourrais qualifier de difficulté, c'était dans les débuts parce que je voulais beaucoup plus de femmes. Je voulais montrer beaucoup plus de femmes. Donc, en termes de nombre, voilà. Tu n'étais pas arrivé à satisfaire tes besoins. C'est ça. Les autres femmes, généralement, les femmes n'aiment pas parler. Je n'ai jamais compris ça. Les femmes n'aiment pas parler. Quand elles voient la caméra, elles se dérodent tout de suite. Elles ne veulent pas parler. Okay. Donc, les autres femmes, elles n'étaient pas d'accord. Je connaissais d'autres femmes même, mais elles n'ont pas accepté à la dernière minute. Parcours féminin, ces femmes qui osent briser les barrières professionnelles, c'est le titre de ton reportage que j'invite les téléspectateurs à regarder maintenant si la régie est prête. C'est parti. Comme chaque matin à la même heure, parfaite, la trentaine bien entamée est déjà prête à prendre la route pour sa journée de travail. À première vue, on ne devinerait pas facilement la profession qu'elle exerce. Et pourtant, Parfaite gagne sa vie comme chauffeur de VTC à Abidjan. Je l'accepte. Nous sommes à 7 minutes pour aller chercher le client. Déléguée médicale de formation, cette femme a préféré suivre sa véritable vocation et s'adonner à sa passion pour la conduite. Je suis dans le transport par passion. J'aime ça et puis ça nous permet d'avoir des contacts, on rencontre beaucoup de personnes. Et puis il faut signifier que le VTC vraiment ça nourrit son homme. Une femme peut faire ce métier-là, voilà, je suis la preuve palpable. Souvent je prends des dames qui me disent mais pourquoi tu fais ce métier? C'est un métier d'homme, c'est pas facile. Bien sûr, c'est justement c'est pas facile que moi je me mets à fond là-dedans. Parce que c'est pas, on doit pas résumer la femme à tout ce qui est facile au fait. Vous êtes arrivés. Avec l'émergence de femmes comme Awa dans des métiers longtemps réservés aux hommes, on peut se demander si, à l'avenir, elles ne sont pas susceptibles de faire de l'ombre à ces derniers dans leur domaine de prédilection. On s'est encouragé parce que les femmes comme les hommes doivent faire le même métier.
Il y a 5 ans, âgée de seulement 19 ans, le bac en poche, Awa envisage d'abord de travailler dans l'accueil et la réception. Quand elle découvre le métier de réparation de téléphones portables et décide de s'y former, devenant ainsi l'une des rares femmes à exercer cette profession dans la commune d'Abobo. Bon, tout a commencé à jammer au Black. Voilà. J'étais d'abord partie pour être commerçante, pour vendre des pièces détachées de téléphone. D'abord, je travaillais avec un technicien. C'est-à-dire là-bas, tu répares les téléphones. Lui, il répare les téléphones, moi, je vendais les écrans. Donc, du coup, quand les clients viennent et tout, je regardais, ça me plaisait. Donc, au bout d'un mois, je lui ai demandé, bon, je lui ai dit, tu sais que le travail que tu fais là, ça me plaît. Il dit, ah bon? Il dit, je sais que c'est pas compliqué. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, non, je me dis que je peux faire. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il dit, bon, si tu reçois des clients et qu'il s'agit d'enlever les vis et tout là, je peux commencer. Déterminée, Awa s'est investie à fond dans sa formation. Son talent et son sérieux ont convaincu son employeur de lui donner sa chance. Désormais embauchée dans l'atelier de réparation, elle peut compter sur le soutien de ses collègues masculins, fiers de travailler aux côtés de cette pionnière dans un milieu d'habitude réservé aux hommes. Aujourd'hui, les mentalités évoluent et les femmes ont de moins en moins peur d'embrasser des carrières traditionnellement réservées aux hommes, comme celle du bâtiment et des travaux publics. Au lycée professionnel des métiers du bâtiment, cette tendance se confirme puisque déjà 30% des apprenants sont des jeunes filles. Elles sont prêtes à se lancer dans des métiers manuels encore largement dominés par la gente masculine. Il y a eu le BPC, il n'y a pas eu d'orientation, j'ai choisi de faire le bâtiment vu que ça me plaît. Il n'y a pas trop de femmes dans ce domaine. C'est les femmes, elles ne veulent pas parce que sauf les garçons seulement qui peuvent travailler. Or, nous les filles aussi, nous avons le droit de venir travailler cela. Moi, aujourd'hui, je peux dire aux hommes que tout ce que les hommes font, nous les femmes, nous pouvons faire aussi. Avec ce métier-là, nous pouvons aller très loin. Nous sommes même chose. Nous pouvons faire les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par ce que les hommes nous disent. Les histoires inspirantes de ces pionnières qui suivent leur passion en embrassant des carrières jadis réservées aux hommes témoignent d'une société où les barrières du genre commencent à se fissurer. Parcours féminin, ces femmes qui osent briser les barrières professionnelles. C'est l'intitulé du reportage que vous venez de voir, mesdames et messieurs. Un reportage réalisé par Marina Katane Touré, reporter d'images chez 7Info. Merci pour ce travail abattu. Ça a été un franc succès. Bravo et félicitations Marina. Ça a été un plaisir pour moi de tourner ce sujet-là. Alors, c'est quoi le défi de leur parcours, ces femmes qu'on a rencontrées? Ces femmes qu'on a rencontrées dans notre reportage sont toujours confrontées à des stigmatisations du fait de leur genre. Par exemple, la réparatrice de téléphone, un client vient, il voit que c'est une femme qui va réparer son téléphone. Il est capable de se retourner avec? Il est capable de soit de se retourner ou bien de dire certaines choses du genre est-ce que le téléphone sera bien réparé? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez bien réparer? C'est pas mieux que vous allez donner ça à votre collègue? Alors qu'on a entendu des témoignages de personnes qui disent bel et bien qu'elle assumait. Bien. Elle travaille bien. Ses collègues même en ont parlé dans le reportage. Ils ont dit que c'était une très bonne réparatrice de téléphone. Elle n'a presque jamais eu de problème après avoir réparé le téléphone de quelqu'un. Mais il y a toujours ces personnes-là, des personnes qui ne la connaissent pas, qui viennent avec des idées arrêtées. Quand ils arrivent, ils se disent c'est une femme, elle ne pourra pas bien faire le travail. C'est la même chose pour la dame conductrice de VTC. Elle, par contre, comme c'est du VTC qu'elle fait, de temps en temps, elle prend des clients tard. Donc, quand elle prend des clients tard, elle peut tomber sur des clients qui vont lui faire des propositions déplacées. Juste parce que c'est une femme. D'accord. Donc, voilà un peu ce que ces femmes-là rencontrent dans leur métier. Alors, au-delà de ces deux femmes qu'on a vues dans ton reportage, tu t'es rendue également dans une école où tu rencontres des femmes. Oui. Je me suis rendue dans une école où je rencontre des femmes qui aspirent à devenir plombières, électriciennes. Il n'y en avait pas beaucoup, comme d'habitude.
Mais en tout cas, elles étaient à peut-être 30% de la classe, de l'effectif de l'école, en tout cas. Et pour toi, c'est quelque chose qu'il fallait encourager? Oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Il faut encourager la femme à faire tous les métiers qu'elle souhaite faire. Parce que pour moi, les femmes peuvent faire tous les métiers et même surpasser les hommes dans leur domaine de prédilection. Alors, ce reportage, tu l'as réalisé. Est-ce qu'on a un retour du public à propos? Bien sûr, quand on parle de briser les barrières du genre, c'est un sujet qui intéresse toujours. C'est un sujet qui intéresse toujours un peu tout le monde. Donc, il y avait quand même de la polémique autour de ce sujet-là. Certains qui disaient que les femmes ne pourront jamais égaler les hommes dans certains domaines. Il y aura toujours une limite parce que ce sont des femmes, ce genre de choses. Et il y a de l'autre côté ces personnes-là, où il y avait même des hommes inclus, qui disaient que les femmes sont de plus en plus impliquées, se tournent de plus en plus vers les métiers dits d'hommes. Donc, pourquoi ne pas leur donner leur chance, quoi? Alors, en termes de solidarité entre femmes, qu'est-ce que tu peux dire sur les actions qui sont menées justement pour promouvoir les travaux et les métiers de la gente féminine en Côte d'Ivoire? En général, par exemple, le ministère de la Femme ou bien même l'agence emploi jeune, ils encouragent les candidatures féminines. Ils encouragent les femmes à beaucoup s'impliquer dans des métiers, soit dits d'hommes, bien des métiers qu'on a l'habitude de voir des femmes pratiquer. En tout cas, il y a plein d'actions qui sont menées. Il y a plusieurs actions qui sont menées, comme des formations, des apprentissages, pour permettre aux femmes vraiment de s'insérer dans le milieu professionnel. D'accord. Aujourd'hui, cette info, c'est la première chaîne d'information en continu de Côte d'Ivoire. Le reportage que tu as réalisé a été fait en 2024. Qu'est-ce qu'on réserve à nos téléspectateurs pour 2025 ? Pour 2025, c'est sûr que je vais continuer à faire des sujets concernant la femme. Je suis très impliquée sur les questions de genre, surtout dans nos pays africains, en Côte d'Ivoire en particulier. Mais tu n'es pas féministe? Un peu. Ah, ok. Je suis un peu féministe, je l'avoue. Mais en tout cas, je pense que je vais faire encore plus de sujets comme ça, parce que ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est pas juste des sujets que je vais tourner sur le terrain, c'est des sujets qui me viennent directement du cœur, en fait. Et nous, on s'empressera de les regarder justement sur cette info. Avec plaisir. Merci Marina d'avoir été sur ce plateau. Merci à toi, Daniel, de m'avoir reçu. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, cette émission, ce numéro de l'émission spéciale réservée donc au rétro-éclairage est terminé. Je recevais sur ce plateau Miss Katane Touré Marina pour nous parler du parcours féminin, ces femmes qui osent briser les barrières professionnelles. Merci de rester sur cette info. Les programmes se poursuivent.